Aujourd'hui, je vais déballer avec vous mes achats faits à la boutique du Repère des Sorciers. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur la présentation d'une boutique, donc la boutique Le Repère des Sorciers. Je vous mets le lien juste ici. Vous pourrez la retrouver sur notre chaîne. Et du coup, à la fin de cette vidéo, je vous avais expliqué que j'avais acheté beaucoup de choses dans cette boutique et que je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai pu acheter, tout ce que j'ai pu craquer. Donc, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je vais commencer par un objet qui ne tenait pas dans le sac. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré, j'ai mis vraiment juste en dessous. C'est ceci. J'ai trouvé. Ça y est, je suis trop contente, j'ai trouvé la petite bannière avec le petit drapeau de ma maison. Je vais enfin pouvoir compléter ma petite collection. Je ne sais pas si vous voyez, il manquait juste le serre-d'aigle. C'était extrêmement compliqué de le trouver en boutique. Il aurait fallu que je le commande, mais j'avais trop envie de le voir en vrai. Les derniers que j'avais reçus, c'était une boutique qui se trouvait à Versailles et qui a fermé depuis. Donc j'étais trop contente de le voir, donc je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Et ça a complété mon petit décor, donc voilà. Serre d'aigle, Ravenclaw, te voilà dans ma petite collection. Donc ça, c'est en magasin, ça y était encore, ça coûte à peu près... C'est vraiment mon souvenir, ils m'ont pas donné de ticket de caisse, donc c'est vraiment mon souvenir, c'était 24,90. C'est pas plus cher que ça c'est sûr. Mais voilà, pour les deux, je trouve que c'est quand même raisonnable. En plus, pour avoir les autres, je sais que c'est une très bonne qualité. C'est une sorte de... pas un papier, mais comme un truc à éponge, je sais plus comment on appelle ça. Pas du papier craft, mais voilà, c'est quelque chose assez spongieux. Je sais plus comment on appelle ce papier. Et voilà, le logo il est juste trop bien fait, le blason, et puis bah, vous voyez, moi je m'en sers comme décoration, mais ça peut faire plein de choses, ça peut être soit dans une chambre. Moi je sais que quand ceux-là on me les a offerts, et ils me les avaient achetés pour fêter mon anniversaire, donc je trouve que pour même une décoration de fête, ça passe très bien. Je les ai aussi utilisés pour un Noël, où j'avais fait vraiment le thème Harry Potter et du coup je les avais un peu accrochés tout au long de mon salon. Donc voilà, ça fait vraiment très chouette. Et puis bah là, ça sert pour la chaîne, donc c'est très cool. Donc voilà, très contente de le trouver enfin celui-là. J'ai craqué aussi pour ceci. C'est une petite tasse de Ron. Hop, je vous montre un peu la boîte. Avec des inscriptions. Alors je vais ouvrir la boîte et je vais vous montrer vraiment la tasse. Il y a des inscriptions à l'arrière et devant. Donc elle se présente comme ça. Hop, on va vous faire des plus gros plans. Cette petite tasse, je l'ai payée 9,90, donc un peu moins de 10 €. Et il y a écrit Weasley is your king, donc Weasley c'est ton roi. Et de l'autre côté, il y a écrit Ronald Weasley. Je la trouve très jolie, avec l'intérieur en orange, les écritures un peu en doré, le R aussi, la calligraphie de l'écriture. Moi j'ai craqué tout de suite, je l'avais jamais vue. En plus ailleurs, donc voilà, elle vient compléter ma petite tasse, mes collections de tasses. J'adore les tasses, donc vraiment trop sympa. Et puis j'ai bien mis aussi les petits détails avec l'écriture ici où ça me fait vraiment penser à la boutique des Weasley. Donc non, trop cool. Il y avait d'ailleurs d'autres petites tasses que j'avais jamais vues. Mais voilà, il fallait faire des choix. Je pense que j'y retournerai et que j'en rachèterai d'autres. Je vous dis pas quel style il y a, quelle forme il y a. Je préfère que vous alliez directement voir en boutique. Voilà, j'ai pas très envie de tout vous spoiler. Je trouve que c'est des belles découvertes. Il faut savoir que moi dans cette boutique, j'y suis restée, je crois, pratiquement 1h30. Bon, il y a 220 m² certes, mais 1h30 ça reste quand même très longtemps. Même si j'ai fait des vidéos, ça reste quand même un bon petit moment à l'intérieur. Troisième objet. Et je vais vous le mettre dans mon sens. Tadam! Alors ce bonnet, il est juste trop mignon. Je l'ai vu, je l'ai pris direct. J'adore. C'est une matière un peu en laine. Il y a le petit logo de Ravenclaw, donc de serre d'aigle. La couleur, bon, bah, c'est du bleu, mais il est trop joli, le pompon. Voilà, je les avais jamais vus ces bonnets. Il y avait aussi les autres maisons. Il y avait
Donc du Gryffondor, il y avait du Pout-de-Souffle, il y avait du Cerf d'Aigle. Mais bon, bah moi, forcément, j'ai pris du Cerf d'Aigle. Il est trop chouette, très doux. Et ouais, il ira très bien pour cet hiver avec tout ce que j'ai déjà sur le thème Harry Potter. Mais l'avantage de ce bonnet aussi, c'est que, eh ben, à part l'étiquette ici, mais il faut vraiment se rapprocher. On peut croire que ça reste un logo d'une marque, hein, finalement. Eh ben, on ne sait pas que c'est du Harry Potter. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis voilà, j'aime beaucoup ce design et j'aime beaucoup ça, ce petit logo. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc ce petit bonnet, il m'a coûté 16,90 €. Donc bon, ouais, ça reste un peu plus cher qu'un bonnet classique, certes. Mais voilà, je me suis dit, ça reste du Harry Potter. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de prix? Peut-être. Donc voilà pour ce troisième objet. Et j'ai craqué en termes de vêtements. Ça a été mon plus gros craquage. C'est ceci. Ce sweat, je l'adore. Je l'avais déjà vu, notamment dans des vidéos. Je sais qu'il existe dans les boutiques spécialisées comme celle de Londres, dans le studio. Je sais qu'il existe aussi dans l'Universal, mais je l'avais jamais vu en boutique où où je pouvais vraiment essayer. Il est trop joli. À l'intérieur, il y a une sorte de tissu un peu en coton très doux, comme si c'était un peu un plaid, et ça fait vraiment un peu sweat, un peu de sport quoi, un peu pour le Quidditch, même s'il n'y a pas vraiment le logo de Quidditch là-dessus. Voilà, il est très ça fait un peu sportif, mais il est très chouette à porter, et voilà, ça fait moi j'adore. Moi, j'aime beaucoup, donc je le voulais et j'ai trouvé. Donc il y avait aussi les autres maisons pour ce sweat là. Mais ouais, moi, encore une fois, hein, je suis pas allée chercher une autre couleur de maison, je suis allée directement dans la mienne. Donc là, c'est du taille S, donc c'est ce que je mets d'habitude. Donc au niveau de la taille, c'est très chouette, c'est pile ce qu'il me faut. Et au niveau du prix, un peu comme tout ce que l'on peut trouver dans ce magasin, ça reste un peu les prix que l'on peut trouver aussi ailleurs. Donc pour ce sweat, c'est 49,90 €. Mais voilà, si c'est moins cher que ça, je pense que vous pourrez pas l'avoir ailleurs. Donc ouais, c'est un gros craquage, c'est vrai. Mais j'étais tellement contente de le trouver que je pouvais pas passer à côté. J'ai failli craquer pour autre chose. C'était les pulls avec le H de Harry et le R de Ron, les pulls que fabrique Molly et qu'elle offre lors de la période de Noël. Franchement, j'ai hésité, mais ça faisait tellement longtemps que je voulais ce sweat que je me suis dit bon, je reviendrai pour le petit pull en laine. Il coûtait d'ailleurs 39,90 €, donc pareil, ça reste un peu plus cher qu'un pull, mais finalement voilà, il y a un petit craquage que j'ai très envie de faire aussi pour peut-être mon prochain Noël, pour le porter par exemple. Donc voilà, très chouette et trop contente de l'avoir trouvé. Donc là pour le moment, comme je suis allée à l'ouverture du magasin, il y avait toutes les tailles, il y avait à peu près tout en fonction de chaque maison. Maintenant, est-ce que ça peut y être ou est-ce qu'ils peuvent commander s'il y en a plus, ça je ne sais pas. C'est vraiment à voir avec eux, mais n'hésitez pas à leur poser la question, ils sont hyper cool, hyper chaleureux, donc voilà, n'hésitez pas à leur demander. Et j'ai un dernier craquage que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai deux sacs. Donc j'ai un sac, ce sont mes achats personnels, et j'ai un deuxième sac, ce sont des petits achats que l'on m'a offert. Voilà, quelqu'un a voulu craquer pour moi, donc j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai remercié aussi cette personne. Mais voilà, donc j'ai après deux autres objets à vous montrer. Donc je vais finir par mon dernier objet. Et c'est ceci. C'est un petit carnet de la collection Minalima. Donc j'étais, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, j'étais waouh, trop contente de trouver ces petits carnets là-bas parce que j'en avais jamais vu à part dans leur boutique à eux, donc celle de Londres. J'ai pu faire uniquement celle de Londres, j'espère bientôt faire celle d'Osaka si je peux voyager, donc je vous dirai ça lors de mes prochaines vidéos. Mais voilà, ça en tout cas, je trouve si joli. Je vous montre l'intérieur, donc il y a des petites étoiles et puis du coup c'est un petit carnet classique de notes avec des lignes à l'intérieur et le dessin de la couverture, c'est
le livre que distribue Ombrage dans l'Ordre du Phénix, où elle fait cours pour les défenses contre les forces du mal. Donc je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très joli clin d'œil la manière dont ils l'ont fait, avec les petits chats qui font penser à Ombrage, avec le livre où ça reste quand même une matière, c'est les défenses contre les forces du mal. Les deux petits bonhommes ont l'air vachement détendus, donc pour ce cours-là, voilà, je trouve que c'est vachement joli. Derrière aussi, il y a encore des petits chats. Les petits chats, ils sont un peu en relief, je pense que vous voyez un peu avec la lumière. Ils sont un peu brillants. Donc voilà, trop cool, trop contente de l'avoir vu. Ces petits carnets, il y en avait d'autres. Il y avait celui avec le conte de Biddle le Barbe en carnet. Et il y avait celui des potions, Advance Potion, qui était aussi au prix de 23,50 €. Voilà, donc ça reste un prix classique. Tout à fait raisonnable entre guillemets pour un carnet Minagim. Après un carnet classique, vous avouez que c'est un peu cher, mais voilà, on ne trouvera pas moins cher pour ce genre de carnet. Donc trop contente de l'avoir enfin dans ma collection. On va passer du coup au deuxième sac. Donc j'ai encore deux objets à vous montrer. Un, à mon avis, je vais encore avoir des petites réactions sur le compte, je pense, sur YouTube, mais bon, il fallait que je vous montre. C'est une petite bouteille avec ce qu'on peut nous traduire par de la bière au beurre, même si c'est pas exactement de la bière au beurre. Ça, ils appellent ça du butterscotch beer. Et donc il n'y a pas d'alcool, donc la vraie bière au beurre, il y a de l'alcool. Celle-ci, elle est sans alcool et elle a un petit goût. Je sais pas si c'est écrit à l'arrière, mais elle a un vrai petit goût de caramel, si c'est écrit. Caramel color, ouais, avec de la vanille, beaucoup de sucre, il y a du canne de sucre. Moi j'en ai acheté deux. Enfin, on m'en a offert deux. Et j'en ai bu une, on l'a partagée ensemble. Et c'est vrai que en termes de goût, c'est ce que je disais dans mon autre vidéo, c'est qu'elle est très sucrée. Moi n'étant pas très fan de sucre, comme ça à dose pure, ça m'a un peu dérangée. Après, si vous aimez bien les boissons, d'ailleurs ils appellent bière, mais pour moi ils disent bien crème soda. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, ça me fait penser à du coca, à un vrai soda très sucré. Il y a un petit goût aussi un peu pétillant à l'intérieur. Donc voilà, j'ai beaucoup eu des commentaires un peu mitigés, notamment sur Instagram. On me disait fais attention, c'est pas de la vraie bière au beurre. Moi j'ai goûté, c'est pas très bon. Ou, voilà, c'est vrai que j'en ai vu à plusieurs reprises dans les magasins, mais j'en avais jamais goûté. Donc pour moi c'était aussi l'occasion de pouvoir goûter. Je pense que celle-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais la garder tout simplement dans la collection parce que je pense que je la buvrai pas comme pour l'autre, donc ça ne servirait pas à grand chose. Et puis je ferai le test si, comme je vous ai dit, si j'y vais à Osaka. Le but c'est aussi d'aller faire le studio Universal du Japon et je me semble, même je suis sûre qu'ils vendent de la bière au beurre, donc je testerai la vraie bière au beurre contre la fausse. Donc voilà pour cet article. Ah sinon j'ai pas terminé. Le prix de chaque bière au beurre était de 3,50 €. 3,90 € même. Ils vendaient aussi sous des packs de 6. Ça par contre j'ai pas fait attention au prix. Je pense que ça doit être moins cher qu'à l'unité. Certainement, hein, c'est un peu le principe. Hein. Plus on achète, moins c'est cher. Donc voilà pour cette petite bière au beurre. Je vais la mettre de côté. Et j'ai un dernier article que je trouve trop mignon. C'est le Night Bus, le Magicobus. Je le trouve très très chouette avec cette petite boîte en métal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une tirelire, déjà pour commencer. Et à l'intérieur, il y a des petits bonbons. Je vous ferai un petit plan, je vais l'ouvrir même, comme ça. Hop. Je vous montre en direct. Oh ça tombe. Ah ils ont fait sous forme de 2 sachets. Voilà, des petits bonbons. Je pense classiques, hein, avec des goûts, je n'ai pas regardé. J'avoue, ce qui m'intéressait, c'était surtout la boîte. Qui ressemble, qui est la représentation du Magicobus. C'est, ils disent pas les goûts. Aux fruits. Il y a pomme,
Il y a pamplemousse, carotte, black currant, je sais pas ce que c'est. Et spirulina, je sais pas ce que c'est. Il y en a deux que je connais pas. Ça c'est avec carotte, c'est peut-être citron. Bon, bref. Voilà, il y a des petits bonbons au goût fruité. Et du coup, à l'intérieur, ils ont mis 2 petits sachets. Ah oui, d'accord. Non, c'est le même coloris. Donc ça va être le même goût, je pense. Et du coup, hop, quand on la referme, ça peut faire aussi tirer. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment... c'est vraiment la boîte hein, qui fait office de Magicobus. Elle est vraiment très sympa. Il y a à l'intérieur, à l'extérieur, il y a écrit All Destination et il y a écrit devant Night Bus. Donc voilà, elle est très jolie. On voit les petits lampes à l'intérieur avec on distingue bien les petits lits qui bougent comme ça dans tous les sens. Et il y a bien les 3 étages. Donc ça c'est cool. Voilà, c'était une boîte qui coûte quand même, j'ai encore le prix 21,90. Donc c'est vrai qu'elle coûte quand même assez cher, je trouve, pour une simple boîte avec 2 petits sachets de bonbons. C'est vrai qu'au niveau du prix, bon, voilà, ça reste un peu élevé, mais ça reste un beau petit packaging. Je pense que c'est ça qu'on paye, c'est le packaging. Pas tant les bonbons, mais plus le packaging au niveau de la forme du bus. Mais voilà, c'est un cadeau, donc cette personne a beaucoup insisté, donc j'ai fini par dire oui, tout simplement. Donc voilà, trop contente, et elle va aller directement aussi dans ma petite vitrine. Donc voilà pour ce petit haul, j'avais rien d'autre à vous montrer. Moi je pense que cette boutique, j'y retournerai assez rapidement. Je me demande même si j'ai pas retourné le mois prochain pour refaire un petit tour. Peut-être pas autant acheter, parce que moi de mon côté personnellement, avec tout ce que j'ai pu acheter, j'en ai eu presque pour 130 €. Bon, en même temps j'ai le sweat qui coûte assez cher, hein. Déjà on est presque à 50 €, le bonnet, les petits fly, voilà, tout ça, c'est un certain budget, donc ça chiffre vite. Mais voilà, il y a des petites tasses qui m'ont donné beaucoup envie d'avoir dans ma collection. Il y a aussi quelques pops. J'avoue que j'étais pas très fan de pop au départ, mais maintenant je les trouve tellement jolies, tellement voilà, que j'ai envie aussi de craquer. Et il y avait aussi le pull, comme je vous ai dit. Donc bon, je pense que je vais me retenter une petite visite, certainement pendant mes prochaines vacances. Donc à voir, je vous tiendrai au courant. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le petit haul. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à nous laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez pu visiter ou si vous avez pu craquer sur certains objets, comme moi par exemple. Et moi je vous dis à très vite, mes faits accomplis.